Ose redire que nous allons voir les putes à Choteau, siffle Grain de sel. Ose! Toi et Harley Davidson allez voir les putes à Choteau. C'est de notoriété publique. C'est pas compliqué à repérer, c'est le jour où vous vous lavez. La cuisinière le sait, le patron le sait, tout le monde le sait. Pierre, satisfait d'avoir déversé son fiel, retourne à son huile. Il en profite pour visiter les serres et, par extension, jeter un coup d'œil sur la rangée de mobil-home. L'Indien n'est pas plus visible que Marie. Brume sur le lac vérifie sa boîte aux lettres. Les clés y sont toujours. Il s'attendait à les y trouver. Même si le désir de Marie brûle autant que le sien, elle prendra son temps pour se décider. Plus l'attente sera longue, plus l'attention montera de part et d'autre. Il redoute ce moment, en même temps qu'il subit cette attente comme une brimade. Il a peur de trop désirer cette femme, de ne pas être à la hauteur. Dame Shirley est passée pour demander quelques explications sur le redoutable incident qui a coûté la vie à la mailbox du voisin. Hier au soir, Augustin suivait Marie. Ni sa voiture ni la sienne n'ont heurté quelque chose. La dame de Séan en est contrariée. Le voisin est un fauteur de troubles notoire. Elle envoie Harley Davidson poser une boîte aux lettres neuve pendant que Grain de sel émet son commentaire. C'est bizarre quand même, cette boîte aux lettres qu'on renverse tous les 4 matins. C'est la 2e fois qu'on répare chez lui cette année. Personne ne passe par ici. À 2 milles de chez nous, la route finit en cul-de-sac chez les Smiths. Ce sont des vieux, ils sont couchés avec les poules. Personne ne vient chez eux le soir. Soit c'est le voisin qui se bourre la gueule, roule sur sa propre boîte aux lettres, ou alors il y a un couple illégitime qui vient baiser dans la cour, tout feu éteint. Il évalue le petit effet de sa remarque sur Pierre. Ce dernier tend l'oreille, se dit qu'il ira examiner le pare-choc de la Dodge. Grain de sel crache son jus de chic à côté des sacs de Cerneau, ce qui lui vaut de se faire botter les fesses par le maître essuile. Croûte dégueulasse! C'est un laboratoire ici! C'est quoi un laboratoire? Un endroit propre où tu ne devrais pas arriver avec ton torchon de graisse mécanique, tes bleus de travail et tes crachats de tuberculeux. Tout ça pour me parler de la boîte aux lettres du voisin, dont je n'ai strictement rien à foutre. Grain de sel quitte le hangar un peu déçu. L'hiver est si long ici que la moindre pelote a besoin de se dérouler. L'histoire de la boîte aux lettres était le fil qu'on aurait tiré des jours durant. Si les soupçons de Pierre s'y étaient ajoutés, il y avait de quoi tricoter tout l'hiver. Marie passe sa robe noire, range ses escarpins dans son sac, chausse ses bottes rouges. La neige s'est remise à tomber. L'accalmie a finalement peu duré. La jeune femme est impressionnée par la discrétion de Brume sur le lac. Sa roulotte est silencieuse. Elle paraît désertée. Elle devine pourtant la présence de l'homme à l'intérieur. Elle n'a pu s'empêcher de multiplier les occasions de sortir. Sa poubelle à jeter, voiture à vérifier. Des bribes de musique lui sont parvenues en passant dans l'allée. Il joue de la guitare dans une des chambres, loin de l'endroit où la vue est la plus large. Il n'est pas aux aguets. Il attend, tranquillement. Marie est comme une antilope, nerveuse sur le qui-vive. Lui, le chasseur, est sûr de sa force. Elle avance vers sa Dodge, craignant de rencontrer son voisin. Il est déjà en chemin. La Thunderbird n'est plus à côté du pick-up. Marie pousse un soupir de soulagement, soupir qui se transforme en cri quand Pierre ouvre sa portière. Il se glisse vers elle, caresse son visage, baisse ses lèvres. « Je te demande pardon, Marie. Je suis vraiment en dessous de tout. Mais je me suis repris en main. Plus une goutte de whisky. » Augustin Bonheur, le guitariste indien, est passé me voir. Si le temps est mauvais, il te reconduira. Tu savais qu'il vit aussi dans les mobil-homes? Marie ment, secoue la tête. Pourtant, il t'a bien ramené l'autre soir. Il ne m'a pas dit qu'il vivait ici, il n'a pas dû y penser.